Bonjour à toi et bienvenue pour ta guidance du mois de juillet, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance de juillet. J'ai utilisé le tarot de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeurs, le tirage en croix, un classique mais que je trouve extrêmement efficace. Et pour terminer, le tarot psychique pour tirer un dernier message de clôture de guidance. C'est soit un message clé, soit en général ça peut venir résumer un peu ce qui va être dit pendant cette séance. Alors, cher Lion, au niveau de ton état d'esprit, sur ce mois de juillet, tu apparais en impératrice. Ça signifie que tu vas te sentir vraiment en confiance, bien dans ta tête et dans tes baskets. Tu t'assumes, tu es plutôt épanoui, tu sais ce que tu veux, tu es dans une belle énergie d'amour envers toi-même, envers les autres, dans une ouverture du cœur. C'est un mois également où tu peux être extrêmement riche et féconde en termes d'idées, de projets. Donc, profites-en pour commencer à donner naissance à cela, à communiquer sur tes nouveaux projets ou tout simplement si tu lances une nouvelle activité ou quelque chose, c'est le moment de faire ta communication. En tout cas, voilà. Profites-en pour mettre par écrit les idées qui te viennent, pour mettre en forme, pour élaborer une stratégie. Il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, tu as l'intelligence, le discernement et l'amour, parce que tout ce que tu fais, tu le fais avec amour, tu le fais avec le cœur. Si le cœur ne vibre pas, tu n'y vas pas. Donc ça, c'est magnifique. Très bel état d'esprit où tu vas pouvoir manifester. En fait, tu es tellement dans cette énergie d'amour et de créativité que tu es aligné avec l'énergie de l'amour et tu es aligné avec l'énergie de l'abondance. Ce qui veut dire, cher Lion, que tu vas manifester tout ce que tu souhaites. Parce que tu as compris aussi comment fonctionnent les lois universelles. Et je pense que tu sais maintenant les manifester, les utiliser. Ici, ton challenge, c'est de remettre de l'équilibre dans les domaines de ta vie qui ont besoin de l'être. Donc, c'est de prendre ce temps pour évaluer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, par rapport à ce que tu souhaites dans ta vie. Et ensuite, de prendre un engagement. On t'invite à mettre ici une discipline, une rigueur. Peut-être tu manques, je dirais que tu peux manquer de discipline. Pas de rigueur, mais de discipline. Parce que le lion, il aime aussi faire les choses comme il a envie, comme il le sent. Et il pourrait avoir tendance à être un peu en freestyle. Et donc, cette justice, elle te dit, écoute, prends un engagement envers toi-même et tiens-toi-y. Je donne un exemple. Si ton objectif du moment, c'est de perdre du poids, on est sur l'été, on est tout un peu à vouloir être dans notre body summer. Donc, si ton objectif, c'est de perdre du poids, fais-toi un planning. Fais-toi un planning sur les jours où tu vas consacrer à une activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit du sport, que ce soit la natation, peu importe. Fais-toi un planning, fais un rééquilibrage alimentaire, coupe avec tout ce qui t'empêchera d'atteindre ton objectif poids et tu verras que tu vas réussir à atteindre ton objectif, à aller vers cette transformation, cette métamorphose que tu souhaites. Parce qu'en synthèse avec l'arcane 13, j'ai envie d'un changement dans ma vie. Ce changement, ça peut être un changement significatif en termes d'évolution professionnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi, ou financier, mais ça peut être aussi, je souhaite apporter plus d'équilibre. Peut-être que je me consacre, peut-être qu'il y a un déséquilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et peut-être que je souhaite trouver un juste équilibre entre les deux. Ça peut être également changer les choses pour retrouver un mieux-être physique, émotionnel et mental. C'est possible également. Mais en tout cas, on voit que tu as besoin et tu ressens l'envie sur ce mois de juillet d'apporter un changement dans ta vie qui t'amène à plus d'équilibre, plus de vérité et plus de justesse. Le conseil avec la force, c'est de ne rien lâcher. On te dit, tiens bon, reste tenace, reste focus sur tes objectifs. Tu as en toi toutes les ressources et les capacités pour pouvoir affronter et surmonter les éventuelles difficultés et obstacles qui se mettront sur ton chemin. Et puis avec cette force, j'ai envie de dire, force impératrice, t'es la force tranquille. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ça se fait naturellement, par ton énergie, par ton discernement, par ta vibration.
Alors, cet ermite sur le mois de juillet, il marque la fin d'un chapitre. Il clôture peut-être une période de souffrance, une période où tu vivais de l'injustice. On me dit que ça y est, cette période d'injustice, cette période de souffrance, cette période de déséquilibre, comme tu as fait un sacré travail sur toi, parce qu'on voit bien avec l'ermite que tu as cheminé, que tu t'es remis en question, que tu as fait la lumière dans tes zones d'ombre. C'est pour ça que tu es capable d'être une impératrice maintenant. C'est parce qu'il y a eu ça avant, il y a eu tout ce travail avant. Donc là, on te dit, ça y est, tu arrives à la fin d'une période de labeur, de difficulté, de déséquilibre. Et maintenant, l'heure est à la métamorphose et au changement. L'arcane 13 regarde la justice. Donc, je dois couper avec tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas équilibré dans ma vie, tout ce qui n'est pas conforme à mes besoins, à mes attentes. Je coupe. Allez, mes chers lions, on va recouvrir le tirage pour compléter, pour avoir un peu plus d'informations, mais tu vois, tu es quand même sur un mois, waouh, puissant. Hein. Sur l'impératrice, tu as le pape qui montre que tu as cette sagesse, que tu es une personne qui guide, qui conseille, que l'on vient solliciter pour justement cette expertise que tu peux avoir dans ton domaine de compétences et qui fait que tu as des valeurs, tu as une connexion spirituelle particulière avec l'au-delà. Tu es une personne intègre, loyale, fidèle, avec des vraies valeurs et des vrais principes. Et donc, on te dit que ta bienveillance, ta sagesse, ta spiritualité, ton alignement avec ton cœur vont t'amener à cette métamorphose que tu souhaites et que tu attends. C'est beau, hein? Dans le challenge, l'étoile. L'étoile, c'est cesse d'attendre le bon moment, le moment parfait, le moment idéal. Le changement, c'est maintenant. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an que ce sera mieux pour faire ci, pour faire ça. Non. On te dit c'est maintenant. Crois toujours en ta bonne étoile. Continue d'entretenir l'espoir. Continue de semer tes graines. Peut-être que le résultat n'est pas visible aujourd'hui, mais t'inquiète, patience. La récolte est annoncée. La récolte est annoncée. Tu vas récolter. C'est une certitude. Mais pour ça, on te dit, continue d'être juste, continue d'être vrai, sois dans ton alignement, dans ton authenticité. Débarrasse-toi de tes anciens conditionnements. Fais peau neuve. Libère-toi du superflu. Sois vrai et authentique. C'est comme ça qu'on va t'aimer. Sans filtre. Naturel. Authentique. Et je peux t'assurer que tu vas gagner en sérénité. Sur la force, qu'est-ce qu'on te dit? Le monde, regarde si c'est pas magnifique. Tu vois, on te dit que tu as tout pour te réaliser et t'épanouir. Tu as tout en toi. Et on t'annonce une période d'ouverture, on t'annonce une période où tu vas pouvoir peut-être connecter avec des gens qui vont te tirer vers le haut. On voit aussi qu'au niveau de ton état d'esprit, tu es ouvert. Donc du coup, tu ouvres ton champ des possibles, tu ouvres ton... Tu te mets plus de limites en fait. Et ça, c'est génial parce qu'on est sur une magnifique ouverture où tu te priorises, mais tout en étant là aussi pour les autres. Et on voit que ton énergie a un impact significatif dans le monde. Et d'ailleurs, tu as envie d'avoir cet impact dans le monde. Et c'est pour ça que c'est fini pour toi maintenant de rester quelque part dans l'ombre. L'heure est venue pour toi de récolter ta couronne. Tu vas avoir ta couronne de laurier. Tu vas avoir ton succès parce que tu le mérites, parce que tu as tout fait pour ça. Tout fait dans le sens où tu es resté intègre. Hein. Je ne dis pas tout fait parce qu'en écrasant les autres et en faisant des trucs bizarres. Non, tu es resté intègre, authentique. Et donc, c'est la récompense. Tu as la récompense. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Le diable. Regarde. Le diable t'annonce ici que tu vas pouvoir te remettre sur ton piédestal. Tu vas te montrer particulièrement éloquent, éloquente, convaincant. Tu sauras faire preuve de stratégie.
stratégie saine pour tes objectifs, pas pour faire le mal, bien sûr. Tu sauras avec ce diable savourer tes petites victoires et tes grandes victoires. Tu sauras prendre du plaisir même dans tes moments de solitude. Tu es libéré de tes chaînes. Tu as réussi à faire la lumière sur tes zones d'ombre, tu les connais. Donc tu sais déjouer les pièges du diable. Tu sais quand il veut t'emmener dans des chemins qui ne sont pas bons pour toi. Et tu sais lui dire ici avec l'arcane 13, « Eh oh Coco, je t'ai vu venir, je coupe. » Tu vois, ça c'est magnifique. Allez, sur l'arcane 13, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Et oui, et tu vois, tout à l'heure on avait ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ta vie. La tempérance, elle t'annonce une harmonie renouvelée, elle t'annonce une guérison, elle t'annonce une fluidité, elle t'annonce une connexion avec toi, avec l'au-delà, avec les autres, qui est douce, qui est fluide, qui est authentique, qui est intense aussi, parce que ça bouillonne également dans cette tempérance. Elle n'est pas que douceur, elle est aussi pleine d'énergie, hein. Elle a du rouge, hein. Le rouge c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de la passion, de l'action. Et d'ailleurs, elle est en mouvement. Certes, elle est en mouvement fluide, doux, mais il y a de l'animation, il y a de la passion derrière tout ça. Et le diable aussi nous parle de passion. Donc pour moi, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une forme de flamme, d'énergie, de passion, de motivation, où tu vas te sentir encore plus vivant, vivante, passionnée. Et ça va se ressentir dans tout ce que tu fais. C'est très beau, hein. Franchement, waouh, les lions, magnifique. Alors, sur le pape, on a l'empereur. Et oui, on a soit son autorité, on a soit sa souveraineté. On agit en leader, en boss. Tu es maître de ta vie, maître de ton destin. C'est toi l'autorité. Il n'y a pas une autorité extérieure qui va venir te dire ce que tu dois faire. Tu es l'autorité. Tu as un leadership de dingue. Tu peux manager, tu peux former, tu peux enseigner. Tu es, waouh, tu es plein de potentiel et d'énergie. Tu as un pouvoir créateur illimité. Et là, on te dit, ça y est, tu assumes ton pouvoir. Tu l'assumes. C'est bien. T'arrêtes de te cacher, de te faire tout petit, de te faire tout petit, parce que il faut que je sois humble. Parce que si je ne suis pas humble, je tombe dans les travers du diable. Mais non, non, parce que tu as compris. Alors peut-être aussi hein, que pour pas effectivement tomber dans l'ego, dans le côté, comment dire, pour pas avoir un ego, choper le melon, voilà. Pour pas choper le melon, il a fallu certainement que tu traverses des épreuves difficile, douloureuse, pour que lorsque le succès et la victoire et la couronne te sera mise sur la tête, tu restes cette personne sage, humble, et que tu, effectivement, que tu ne deviennes pas arrogant ou arrogante. Donc, ok. Donc c'est pour ça que tu vas pouvoir assumer ton pouvoir, mais dans l'énergie du pape et de la tempérance, et dans l'énergie du pape et de l'impératrice, c'est-à-dire dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. Alors, la papesse dans l'obstacle, elle dit ici de ne pas trop réfléchir, ne pas trop ruminer. On t'a dit tout à l'heure que ton défaut pourrait être d'être toujours dans l'attente du bon moment, le bon timing pour faire les choses. On te dit que non. Je pense que tu as suffisamment réfléchi, médité, calculé. Maintenant, on te dit l'heure est à l'action. Et cette papesse en contre, elle vient dire que tu aurais tendance à trop réfléchir, à trop ruminer, ce qui pourrait freiner et ralentir ta destinée. Quelque part, si les changements que tu souhaites dans ta vie ne se sont pas encore réalisés, c'est parce que tu avais une tendance à être trop dans une réflexion et pas assez dans l'action. Mais je pense que tu l'as compris et que la donne, elle change ce mois-ci. Regarde, c'est pas magnifique. On est sur un nouveau départ au mois de juillet. Donc, je t'ai dit que tu es sur une transformation, un accomplissement, une ouverture, des opportunités, un épanouissement. Et on a un nouveau départ. Donc, ça veut dire aussi que tu te détaches de plein de choses. Tu commences à te faire tellement confiance que tu oses maintenant l'aventure de vivre. L'aventure de vivre. En fait, tu vas oser vivre.
Oser vivre en étant dans l'instant présent, sans te préoccuper de ce qui se passe autour, sans te laisser déstabiliser par ce qui se passe autour. Tu avances avec foi et confiance, en ayant une foi et une confiance absolue en toi, en l'univers, en Dieu. Sur le diable, qu'a-t-on? La lune. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on montre ici que tu as des dons médiumniques. Soit tu en es conscient, soit tu vas en avoir conscience sur le mois de juillet. Mais pour ceux qui savent déjà qu'ils ont des dons, tu es ici invité à utiliser tes dons de médiumnité, de thérapeute, pour emmener les gens vers la transformation et vers la guérison. Donc cette lune, elle te dit que tes dons, ton intuition, ta créativité, tes ressentis vont être avec le diable extrêmement puissants sur ce mois de juillet. Alors, profite de cette période. Si tu as des choses à mettre en place, vas-y, parce que tu vas être clairement guidé ici. Et nous avons le jugement. Waouh, c'est l'apothéose, là. Libération, renaissance, renouveau. On a la renommée, la reconnaissance. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vas avoir la reconnaissance que tu mérites, que tu attends. Et tu étais peut-être sur le point de lâcher. Tu étais peut-être sur le point de mettre fin à quelque chose qui était en cours parce que tu ne voyais pas le résultat. Tu te disais, mais non, mais tout ce que je fais, je sème dans le vent, je sème dans le vide, il ne se passe rien. Là, c'est la récompense. Tu vas avoir la renommée parce que peut-être tu avais une... comment le formuler? Il y avait peut-être en toi une mémoire d'illégitimité que tu as libéré, que tu as conscientisé. Le fait d'avoir libéré « je ne suis pas légitime » fait que tu deviens légitime. C'est pour ça que tu deviens cet empereur et cette impératrice. Et c'est pour ça que ici tu as le jugement. Parce que enfin, on te reconnaît, on te voit et on te le fait savoir. Et ça va provoquer chez toi un véritable tsunami de bonheur. Ah, je peux te l'assurer. Et c'est pour ça que je vois que c'est très émotif ici. Parce que je pense que c'est peut-être au-delà de tes espérances et que ça va faire remonter énormément d'émotions en toi. Allez, on va clôturer cette séance. C'est beau! Oh là là, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, parce que franchement, c'est trop beau. Alors, pour nos amis lions, message du mois de juillet, on a souvenir d'amour. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que tu as eu une traversée du désert sentimental ou que tu as fait volontairement un retrait affectif et que tu vivais peut-être par moments dans les souvenirs de tes amours passés. Et là, on te dit que l'amour ne sera pas un souvenir parce que la flamme de l'amour, elle est déjà ravivée en toi. Tu es amour, tu vibres amour. Donc, tu vas attirer à toi. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Je n'ai pas parlé de ça. Tu vas attirer à toi une nouvelle situation. Alors, pour moi, ici, on me parle d'une guérison, d'une libération du karma, d'une libération du transgénérationnel, qui pourrait t'amener ici à être enfin prête à vivre une nouvelle histoire d'amour, mais débarrassée de tous tes anciens conditionnements et croyances limitantes. Donc, les souvenirs d'amour ne vont plus être un souvenir, car à mon avis, ça veut dire que l'amour frappe à ta porte. L'amour frappe à ta porte. C'est un mois de renouveau, de renaissance, de reconnaissance. Magnifique. Comme quoi, hein, tout vient de nous. Hein. Ici, tout vient de toi. C'est toi hein, qui provoque tout ça. Donc, tu peux être fier. En tout cas, je suis ravie de cette guidance pour toi. Je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Cela m'aide à gagner en visibilité. Et puis surtout, ça peut aider aussi d'autres personnes à entendre ces messages qui peuvent leur faire du bien. Profite de tes vacances si tu pars en juillet. Passe un excellent mois et je te dis à très vite.